Namasté. Aujourd'hui, je vous propose un yoga très doux. J'ai enregistré cette séquence dans mon camp à Burning Man. Et dans ces moments de chaos comme ça, on a besoin de douceur. Donc vous allez commencer allongé sur le dos, une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et simplement vous concentrer sur votre respiration. Et sur chacune des sensations dans votre corps. Et s'il y a de l'agitation autour de vous, laissez vraiment le chaos à l'extérieur. Et on va ouvrir les bras en croix. Commencez par une petite torsion en dynamique. Vous laissez tomber les genoux vers la gauche. Vous remontez à l'inspire et à l'expire, les genoux vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, relâchez vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez, genoux vers la droite. Inspirez, remontez. Expirez, genoux vers la gauche. Inspirez, remontez. Expirez vers la droite. Inspirez. Expirez vers la gauche. Et on reste. Inspire, on remonte. Et expire de l'autre côté. Et on reste. Sentez votre corps se relâcher progressivement. Et plus votre corps se relâche, plus votre esprit lâche aussi. Vos pensées, vos tensions, qui se dissolvent au fur et à mesure de la pratique. Inspire, on remonte les genoux vers la poitrine. On va venir faire Happy Baby. On attrape l'extérieur de ses pieds. Et puis vous pouvez tendre un genou et puis tendre l'autre genou, un après l'autre. Vous n'êtes pas obligé de tendre complètement. Faites avec votre corps aujourd'hui. Parfois on est plus raide. Parfois trop d'étirements, c'est pas ce dont on a besoin. Écoutez votre corps, soyez tout doux, comme cette séquence. Vous pouvez aussi tendre les deux jambes si vous avez besoin. Et replier. On met les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et on reste. On accueille chaque sensation. On va relâcher. Et on passe ses bras par-dessus la tête. La main gauche attrape le poignet droit. Et on vient croiser la cheville droite sur la cheville gauche. On fait une forme de banane avec le sol. Sur le sol. Et on relâche et on fait la banane de l'autre côté. Donc side stretch. On déplace le pied droit à l'extérieur du tapis droit. On croise le pied gauche sur le pied droit. La main droite attrape le poignet gauche. On tire banane de l'autre côté. Super. Et on relâche.
On ramène ses 2 genoux vers la poitrine, on va faire des petits cercles. 5 d'un côté, 5 de l'autre. On fait un massage de son bas du dos. Et on vient s'asseoir. On va croiser la jambe droite devant et on va inspirer, creuser le dos. Expirer, arrondissez le dos. Un chat et la vache, mais assis. Inspirez, on creuse le dos. Expirez, on enroule le dos. Inspirez, on creuse le dos. Expirez, on enroule le dos. Et on va faire des cercles. On part d'un côté, on étire sur le côté, on creuse le dos à l'avant, on étire l'autre côté, on arrondit le dos à l'arrière. Vraiment des mouvements de la colonne vertébrale dans tous les sens. Écoutez vos besoins. Exactement comme ça. Super. Et inspirez, levez les bras au ciel. Expirez. Penchez-vous vers l'avant. Déposez les mains sur le sol. Montez sur le bout de vos doigts. Sentez le dos qui s'allonge. Respirez. Une longue inspiration, une longue expiration. Et puis on va marcher les mains vers la droite. On a la tête au-dessus du genou droit. Puis on revient au centre et on marche les mains en direction de l'autre côté. Et on revient au centre, on revient assis. On change le croisement des jambes et on va recommencer. On fait des petits cercles à nouveau avec son torse. Soyez lent et soyez à l'écoute de votre corps. Ralentissez dans un monde qui va trop vite. Que ces 15-20 minutes de yoga soient un moment de pause pour vous. On revient au centre, inspirez, levez les bras au ciel, expirez, penchez-vous vers l'avant. Et on va déplacer les mains vers la droite. Peut-être va-t-on un peu plus loin tout à l'heure, qui sait. Et on va déplacer les mains vers la gauche. On revient au centre et on va revenir s'asseoir. On décroise ses jambes, on vient à 4 pattes et on fait la posture de l'enfant. On vient déposer son front sur le tapis, on étire bien les mains vers l'avant. Et on peut même mettre sa main sur le bas du dos, on peut mettre quelque chose sur le bas du dos. Et si vos fesses ne touchent pas les talons, c'est pas grave. Vous restez les fesses en l'air. Et on va maintenant passer la main droite sous l'aisselle gauche. Un étirement de l'épaule, une légère torsion. Et on respire. On s'abandonne. Et on revient au centre, on va changer de côté.
revenir au centre, on étire les mains vers l'avant. Et vous allez venir sur les avant-bras, on vient dans la posture du cobra. Et on va tendre les bras. Si ça convient pour vous. Et un peu de freestyle encore, on regarde par-dessus l'épaule droite, par-dessus l'épaule gauche. Si c'est trop pour vos lombaires, vous restez avec les coudes posés sur le sol. Comme ceci. Et explorez ce qui est bon pour vous, pour votre dos, pour délier, pour faire bouger un peu. Et on va redescendre, on va amener le pied droit vers la fesse, Ardha Bekasana. Vous pouvez attraper le pied comme ceci, ou bien faire pivoter la main et venir avoir son bras comme si on était en chaturanga et que sa main était posée sur le pied. Et on respire profondément. On va relâcher. Et on va changer de côté. On respire profondément. Et on relâche. Et inspirez, on revient à quatre pattes pour venir mieux s'asseoir. On plie les jambes, on vient mettre les plantes de pied face à face. Baddha Konasana, on se penche vers l'avant. Pour faire comme moi, vous pouvez mettre un peu l'un sur l'autre et le front sur le poing. J'aime bien avoir la partie qui est entre les deux sourcils, qui est appuyée contre les poings. C'est un point relaxant d'acupressure. Inspirant, on se redresse. Et on va venir dans le pigeon. Donc, on reste à la verticale dans ce pigeon. On sent la hanche qui s'ouvre et on se penche vers l'avant. Essayez d'éviter de rouler sur un côté. Gardez les deux hanches bien alignées. Fléchissez le pied avant. Respirez profondément. Continuez ce travail de relâchement. Et on va changer de côté. On étire bien la jambe tendue arrière. On garde bien ses hanches alignées.
on se redresse. On reste vertical. Et on ramène sa jambe arrière vers l'avant. On garde le genou droit plié. On est dans Janu Sirsasana. Respirez profondément. Inspirez, on se redresse et on se penche vers l'avant. Inspirez, on se redresse. Et on ouvre les deux jambes Upavishta Konasana. On refait cette histoire d'un point sur l'autre. Le point entre les deux sourcils. Ou bien vous pouvez vous appuyer les deux mains contre le menton. Continuez de respirer. Inspirez, on se redresse. Et vous allez prendre un coussin ou une couverture. Quelque chose que vous pouvez plier et mettre sur votre dos. Moi, j'ai ce gros coussin. Simplement, vous voyez, je le mets sous mon dos, sous mes fesses. Je croise les bras derrière ma tête et j'étire mes pieds vers l'avant. Simplement pour ouvrir un peu l'avant du corps. Et j'en profite pour allonger mes inspirations et mes expirations et changer le croisement des bras. Puis vous pouvez vous étirer complètement. Les bras par-dessus la tête. Continuez à en profiter pour inspirer longuement, faire une petite pause et expirer, relâcher. Pliez les genoux, roulez sur un côté, enlevez le gros coussin. Et on va maintenant venir dans Shavasana, la relaxation. Vous pouvez mettre sur pause si vous souhaitez prendre un long Shavasana. Sinon, restez avec moi, les bras le long du corps. Tout le corps complètement relâché sur le tapis. Et encore une fois, même s'il y a des bruits peut-être autour de vous, comme moi, essayez de trouver le calme au cœur du chaos. Vous êtes à l'intérieur de vous et tout ce qui est autour de vous n'existe plus pour ces quelques prochaines minutes. Puis vous pouvez rester encore
Vous bougez les chevilles, les mains, vous étirez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Roulez d'un côté, venir s'asseoir avec les mains en prière. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. J'espère que c'est un cours cocon et qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté ce dont vous aviez besoin. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, qu'il soit bon ou mauvais. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi et surtout, n'oubliez pas d'aller pratiquer en présentiel. Namasté.